C'est moi où il y a vraiment rien à faire en ce moment. J'ai l'impression de faire une détox de dopamine un petit peu forcée sur le marché. Même les projets se sont méga calmés. Je veux dire, on a eu pas mal de choses la toute première semaine de septembre, un petit peu comme si le ressort attendait de revenir après la pause des vacances. La semaine dernière, on a eu absolument rien. Et franchement, entre le marché et les projets qui ne proposent rien de nouveau, en ce moment, je m'ennuie. Alors qu'au final, j'ai plein de petits trucs à faire à droite à gauche, mais je trouve ça particulièrement paradoxal. Alors bon, c'est pas des trucs très fun non plus, mais c'est des trucs que j'ai envie de faire depuis un moment et que j'ai toujours pas attaqué. Je pense à mon positionnement sur Base et la Superchain qui n'est toujours pas optimal aujourd'hui et que je dois encore parfaire sur quelques wallets, voire même booster énormément sur d'autres. Alors ça tombe bien, j'ai pas mal de temps libre ces prochaines semaines, donc je vais vraiment avoir le temps de foncer là-dedans. J'ai également du taf du côté de Scroll avec certains badges que je voudrais encore choper. D'ailleurs, je suis en train de faire une feuille de triche pour Scroll dont la première partie sortira cette semaine et c'est vraiment un méga récap avec absolument tout ce que tu peux faire pour être éligible à l'airdrop de Scroll. Ce sera publié sur la newsletter payante ce mercredi, et si ça t'intéresse d'y avoir accès, il y aura tout simplement un lien en bas de la preview et tu pourras cliquer dessus. J'ai déjà fait une méga liste avec quasiment tous les badges qu'on pouvait choper sur Scroll et je les ai classés par prix, donc je me suis amusé à faire les transactions, à calculer combien ça coûte, etc. Tout ça pour obtenir le plus de badges possible au coût le plus faible. D'ailleurs, fun fact, avec les routes les moins chères, tu peux obtenir une trentaine de badges pour moins de 10$. J'ai fait un guide complet sur les marques, comment les choper, et soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je vais également sortir un guide sur comment déployer ton propre badge au Scroll. Voilà, je t'envoie ça ce mercredi et pour le recevoir, c'est le premier lien en description. Revenons-en à nos sujets. Autre annonce qui devrait tomber ces prochains jours, c'est également le checker pour Etherfi saison 3. Alors là, franchement, je m'attends pas à grand chose. On sait très clairement que plus il y a de saisons, généralement moins c'est intéressant. Déjà la saison 2 qui était pas spécialement exceptionnelle et qui était plus un petit bonus. Ben la troisième, je pense que ça va être pareil, mais en encore un petit peu moins bien. Alors oui, donc bien qu'il y ait pas mal de choses encore à faire à droite à gauche au fur et à mesure des jours, en ce moment j'ai ce petit sentiment de lassitude, d'ennui et de répétitivité très fort. Et au vu de ce que je lis sur le Discord, j'ai l'impression que c'est un petit peu généralisé. Comme dit, de mon côté, je pense que c'est vraiment un ensemble. Entre le fait que pour les airdrops, le début d'année a été vraiment explosif et on a eu des trucs dans tous les sens, avec des airdrops à des valorisations complètement folles qui ont totalement faussé notre perception. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les conditions du marché d'aujourd'hui, ce serait juste pas réaliste de s'attendre à revoir les mêmes choses que ce qu'on a eu en début d'année. Que ce soit un Starknet, un Zcash, un Wormhole, un Tensor, etc. On a eu une grosse quantité d'exemples absolument fous. Aujourd'hui, le marché s'est largement calmé et on est nouveau dans une phase un petit peu de farming comme c'était l'année 2023, pendant laquelle on était vraiment tous dans les tranchées en train de cliquer sur Layer 0, Zcash, Starknet, etc. Et à y réfléchir, c'était pas si différent de ce moment-là. Il n'y avait pas une quantité super folle de play non plus. C'était toujours plus ou moins la même chose. Zcash, Layer 0 et quelques outsiders. Le truc qui a vraiment propulsé ces airdrops au sommet, c'est qu'ils sont tombés à peu près au bon moment. Ils sont tombés dans une période d'euphorie en début d'année. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une période de rémission, là où on est en train de purger tous les excès qu'on a pu avoir en début d'année. Ce qui fait que oui, par rapport à ce qu'on a eu entre février et avril, j'ai envie de dire, la période du moment est fade, morose et sans couleur. Cependant, c'est justement dans ces moments-là, quand l'espoir est au minimum et la conviction également, que justement les interactions comptent le plus. Car c'est aujourd'hui que tu vas marquer les projets qui lanceront dans la prochaine euphorie, et donc qui pourraient également se valoriser de façon complètement folle. Le marché n'est pas rationnel et autant ça fait quasiment 6 mois qu'on s'ennuie, et autant du jour au lendemain ça peut repartir et tout le monde aura oublié cette période morose. Je veux dire, on s'ennuie tellement, il suffit de regarder le crypto Twitter qui est absolument euphorique dès qu'on prend un plus 2% sur Ethereum. Spoiler, on l'a déjà perdu et tout le monde est déjà repassé bear. La grosse difficulté dans ce genre de période post-euphorie, c'est de survivre. Et ça, crois-moi que quand t'as ta petite habitude de dopamine tous les jours pendant plusieurs mois, et qu'on te l'enlève du jour au lendemain, c'est compliqué. J'en connais tout un tas qui sont en train de brûler progressivement leur bague en s'amusant sur les shitcoins avec les effets leviers, etc. Ou encore à avoir des positions monstrueuses sur les alts, qui depuis 6 mois tirent quand même vachement la tête. Aujourd'hui, honnêtement, si ton folio il est à plus de 60% de ce que t'avais lors de l'ATH du début d'année, eh bien je pense que t'es dans une position très confortable. Il suffit de regarder à droite à gauche comment tout le monde est en train de se cramer en essayant de forcer des trades alors qu'il n'y a rien qui passe en ce moment, à faire du levier de façon abusive parce qu'il n'y a absolument aucune volatilité, pour évidemment se faire rect, ou encore la folie derrière les mêmes coins avec pump fun, etc. Ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais juste ne pas toucher à ces positions, c'est faire quelque chose et c'est être positionné. T'es pas obligé de tout le temps avoir des positions, de tout le temps faire le dégénéré, etc. Il y a des moments là où ça marche bien, il y a des moments là où l'attention du public n'est pas là et donc ce genre de choses ne fonctionne tout simplement pas. Cependant, ça veut pas dire qu'il y a vraiment zéro opportunité aujourd'hui sur le marché. Ça, si tu veux mon avis, c'est complètement faux. Il y a toujours des petites opportunités à droite à gauche, que ce soit des arbitrages à prendre sur des projets qui sont multi-chain mais avec très peu de liquidité sur certaines blockchains, des stratégies sur Pendle avec de nouveaux assets, ou encore des projets obscurs qui aujourd'hui ne sont pas très bien compris et peuvent être utilisés pour farmer certains airdrops ainsi que tirer un profit. On pourrait également parler de toute une petite vague NFT qui est en train de se créer autour de Base et de Berachain. Bref, il y a quand même des choses à faire, même si celles-ci sont plus cachées,
plus deep, plus profonde. Alors oui, sans débat, aujourd'hui il ne se passe pas grand chose, mais c'est également le type de période dans laquelle il faut être le plus à l'affût. Concernant les nouvelles choses qui devraient arriver ce mois-ci, on pourrait s'attendre au lancement d'Eclipse, une layer 2 un petit peu hybride entre Ethereum et Solana, projet ayant levé la bagatelle de 65 millions de dollars. Et il y a également pas mal de spéculations pour le lancement d'un certain Berachain. Ça, je n'ai pas de date précise, mais je suppose que ce sera soit dans les prochaines semaines, soit dans les prochains mois. On voit également de plus en plus de testnets de layer 2 qui apparaissent à droite à gauche. Je pense par exemple à Soneium. De mon côté, je l'ai juste mentionné sur la newsletter, mais c'est pas spécialement un play qui m'intéresse. Tout simplement car généralement, les layer 2 ne payent pas les utilisateurs de testnet. C'est plutôt réservé à leurs utilisateurs de mainnet. Il suffit de regarder Arbitrum, Optimism ou encore ZK-Sync. Il n'y a donc pas de gros suspense là derrière. Seule exception à mon avis, ce sera peut-être un certain Linea avec son NFT du testnet. Autrement, les layer 2 d'Ethereum en testnet ne me bottent pas plus que ça, et je ne vais pas me forcer à faire quelque chose alors que je n'ai absolument aucune conviction dans ceci. Finalement, on revient toujours sur les bases. Ce n'est pas tant qu'il n'y a rien à faire en ce moment, que plutôt une perception que la majorité des activités ne seront pas ou peu intéressantes. De mon côté, je continue clairement de cliquer et je suis convaincu qu'un jour, que ce soit dans les prochains mois ou alors début d'année 2025, qui sait peut-être même un petit peu plus tard, cet investissement temps et cet investissement argent, il sera largement rentabilisé. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de gros suspense, on est dépendant du marché. Si le marché n'est pas généreux et ne repart pas, il faudra donc attendre plus longtemps. Finalement, ce sont toujours les mêmes histoires qui riment. Sur ce, je te souhaite bon clic et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec, je l'espère, de quoi faire différents guides. Ciao!